Bonjour, je suis Laurent Bernard, président de Barbanel. Moi, Florian Pingot, je suis ingénieur des mines de Saint-Étienne et je suis directeur du département Optimal Énergie qui s'occupe d'efficacité énergétique et de réduction d'empreinte carbone. Alors, moi, je suis ingénieur diplômé de l'ESTP, qui est une école de formation d'ingénieurs dans le bâtiment, dans la construction, avec une spécialité dans le domaine électrique, donc réseau électrique, électromécanique. J'ai débuté ma carrière par de la recherche et du développement dans la transmission de puissance, donc vraiment très spécifique. Et ensuite, j'ai été faire un peu de travaux, notamment au Stade de France de Paris, sur la partie domaine haute tension. Et puis après, j'ai bifurqué dans la conception et c'est là où je suis arrivé chez Barbanel. Et majoritairement, j'ai fait ma carrière chez Barbanel en tant qu'ingénieur d'affaires initial pour la construction de gros objets, comme le centre commercial de Carré-Sénart, que la région parisienne connaît bien. Et après, au fur et à mesure, j'ai monté les étapes au sein de Barbanel, dans un domaine d'expertise, dans mon domaine à moi, mais en m'ouvrant sur les autres domaines que sont la climatisation, la plomberie, la sécurité incendie. Et il y a une dizaine d'années, j'ai repris la direction technique pour organiser toute la partie excellence et expertise de Barbanel, ainsi que la formation interne et développement personnel. Une partie RH qui m'a permis de monter un peu comme ça en stature. Et récemment, le 18 décembre de l'année dernière, avec d'autres associés, dont Florian fait partie, on a racheté et repris la société et j'en suis devenu président. J'ai un parcours relativement classique, on va dire, cursus scientifique. J'ai fait une école d'ingénieur. J'étais quand même assez sensibilisé par les enjeux environnementaux, donc je me suis orienté sur tout ce qui était domaine énergie, environnement, eau, etc. Et j'ai naturellement fini dans le bâtiment, parce que c'est un domaine qui regroupe quand même un peu toutes ces thématiques. Et je suis arrivé chez Barbanel, qui a été mon premier boulot. Je pense que c'est suffisamment rare pour être souligné quand même. Voilà. Et quand on est bien dans une boîte, on y reste. Voilà, parce que c'est une boîte qui a une très forte expertise technique. On a, pareil, gravi un petit peu les échelons, même s'ils sont moins nombreux que ceux de Laurent, clairement. On a repris la direction du département donc d'efficacité énergétique et d'optimisation carbone il y a plus de 10 ans maintenant. On commence à faire partie des meubles. Et voilà, donc maintenant on a une équipe soudée qui travaille en transverse sur l'ensemble des projets de la boîte. Et à noter que pas mal d'alternants aussi aujourd'hui sont intégrés chez Barbanel en formation et que globalement des parcours comme Florian sont recherchés aussi et on a déjà 2 alternants qui ont plus de 10 ans d'expérience chez nous et qui sont restés dans la société. Ce qui montre que la société est quand même une belle boîte. Alors Barbanel, une société d'ingénierie qui regroupe une pluralité d'acteurs et d'ingénieurs sur la partie des domaines des fluides. Alors les fluides, qu'est-ce que c'est ? C'est la climatisation, la plomberie, la sécurité incendie, les réseaux électriques, haute tension, basse tension, dans les bâtiments que l'on construit pour les architectes et les promoteurs. Donc Barbanel, c'est une société qui a une haute expertise, une très grande expertise dans notre domaine. On travaille pour différents acteurs privés, des maîtres d'ouvrage, des promoteurs, des foncières, et sur différentes typologies de projets, par exemple des bureaux, des centres commerciaux, de l'hôtellerie et la logistique. Voilà, un large spectre de bâtiments. On s'est pas mal orienté aussi sur la partie laboratoire et nouvelles technologies. Et le département de Florian fait tout ce qui est efficacité énergétique et qui fait beaucoup de modélisation numérique avec les outils digitaux d'aujourd'hui. Nos clients nous choisissent aujourd'hui historiquement parce c'est le cœur de notre métier. C'est-à-dire qu'on apporte une réponse structurée et intelligente dans un bon sens global de conception. On sait les accompagner sur divers projets différents, que ce soit 200 m² à 300 000 m². On répond à une pléthore de solutions techniques qu'on connaît et on a un domaine d'expertise assez important. On est reconnu aussi dans notre domaine d'excellence pour aller vraiment chercher le meilleur des technologies, des techniques employées sur leurs projets à eux. Et le cœur de notre réponse, c'est le client. Beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'aime bien travailler en équipe. On a une équipe extrêmement soudée, avec une très grande cohésion, ce qui est très appréciable. Travailler également sur des projets d'envergure, assez complexes, sur lesquels il y a beaucoup de problématiques. Problématiques énergétiques, environnementales, politiques aussi. Et c'est très intéressant d'arriver à construire quelque chose tous ensemble.
Pour ma part, c'est large. C'est-à-dire que le métier du bâtiment est un métier de constructeur. Nous, on fait de la conception et on fait le suivi d'exécution et on part d'une feuille blanche. Donc, on crée quelque chose qui n'existe pas. On travaille avec des architectes, on travaille avec des promoteurs, avec des investisseurs, avec des foncières, avec beaucoup de monde. Et comme l'a dit Florian, on voit passer beaucoup de choses. On va parler à un ouvrier sur un chantier et le soir, on va parler à des avocats pour structurer une offre. Donc, globalement, pour des ingénieurs chez nous, c'est extrêmement enrichissant personnellement. Et donc, un travail, c'est quoi? C'est de s'enrichir personnellement. Et c'est vraiment ça que je trouve en termes philosophiques. C'est la base de notre métier. Et pour conclure sur ce sujet-là, pour ma part, personnellement, c'est que je ne pouvais pas concevoir ma vie sans partir d'une feuille blanche et réaliser, puisque j'ai commencé ma carrière comme étant un ingénieur de recherche et de développement. Manager, c'est quoi? C'est savoir emporter et l'adhésion de tout le monde. Savoir amener et faire monter en compétence les personnes que vous managez. Comprendre un peu leur sujet pour essayer d'appréhender. Alors, c'est très compliqué de manager correctement. Et j'espère que mon management à moi, que mes équipes me font remonter, c'est qu'on essaie de faire un management de groupe. D'aider les gens à concevoir avec bon sens, à avoir les bons tips. Par contre, le sujet que j'ai aussi en management, c'est que si on me pose 3 fois la même question et qu'on répond 3 fois de la mauvaise façon, ça ne va pas du tout. Parce qu'en général, on essaie de faire de la pédagogie, on fait de la formation interne, donc on aime manager dans le bon sens. Alors, je pense que Laurent a dit beaucoup de choses. Moi, ce que je rajouterais, je dirais peut-être un mot-clé, à la limite, c'est l'adaptation. Pour moi, manager, il faut savoir s'adapter aux personnes et aux personnalités surtout qui sont de notre équipe. S'adapter, je pense, en termes de communication, c'est super important. Il faut savoir écouter, il faut savoir les comprendre et tenir compte aussi de leurs avis, ce qui, au moins discuter. Et aussi, je pense, être assez flexible dans les différentes situations. On rencontre souvent des situations qui sont un peu particulières, auxquelles on n'a jamais fait face auparavant. Et il faut être capable de prendre des décisions rapidement. Et très important aussi, je finirai là-dessus, c'est en management, je pense que le mot-clé aussi, c'est pas d'ego. Pas d'ego dans la discussion, pas d'ego dans les prises de décision. Personnellement, pour moi, c'est important. Et je te rejoins là-dessus, puisqu'on cherche à avoir aussi un panel d'ingénieurs et de personnel chez nous très hétérogène, très hétéroclite, pour que chacun amène sa pierre à l'édifice dans la construction de Barbanel. Alors, je dirais que nous, on a travaillé sur une transmission de société, puisque Barbanel existe depuis les années 50. Moi, je suis la 5e génération. Mais si je peux donner un conseil aux générations futures de ceux qui veulent se lancer dans du développement, on a accompagné quelques startups Barbanel en mettant un peu d'argent dedans et surtout en apportant ce qu'on appelle de l'industrie. Donc, à savoir bien faire les choses. C'est d'avoir toujours la tête sur les épaules, de ne pas s'enflammer et de toujours garder la ligne directrice de la pensée qu'on avait. Pour moi aussi, une ligne directrice, la création, le développement d'une idée, s'y tenir et être carré aussi dans son développement, bien savoir s'entourer aussi. Alors je pense que nos collaborateurs de l'entreprise reconnaissent bien le fait que l'on recherche l'excellence, l'expertise, qu'on a une certaine efficacité dans le traitement des projets et que j'ai eu des retours de certains ingés qui ne sont plus chez nous malheureusement, qui disent Barbanel c'est une bonne école. Donc ça veut dire que quelque part on sait transmettre la passion qu'on a pour ce métier-là, parce qu'on a beau être dirigeant, on est avant tout des ingénieurs et on est avant tout des sachants dans ce métier-là. Je pense que ce qui fait l'attrait de Barbanel, ce sont aussi les projets sur lesquels on travaille, qui sont très attrayants, si je puis dire. Des gros projets dans lesquels il y a beaucoup d'engagement, certes, mais qui sont vraiment passionnants au quotidien. Oui, je compléterais peut-être aussi qu'aujourd'hui, dans le savoir-être, dans la mission qu'on se porte chez Barbanel, on a intégré depuis très longtemps l'empreinte carbone et la démarche environnementale dont tout le monde parle aujourd'hui, mais qui donne du sens en fait à ce que l'on réalise. Des projets, il y en a plein. Le contexte économique aujourd'hui est un peu particulier, et surtout aujourd'hui avec tous les changements politiques. Le bâtiment est très empreint de politique publique. Donc c'est très compliqué de se projeter. Maintenant, la chance que Barbanel a, c'est qu'on est bien reconnu aujourd'hui, on est bien installé dans le panel de la construction et que globalement, on a une visibilité sur les 3 à 4 ans qui viennent qui est relativement stable. Bien sûr, il faut qu'on aille chercher du chiffre, il faut qu'on arrive à bien prospérer là-dessus, mais
Notre socle fondamental qui est l'expertise technique et notre métier de base et pas juste faire du contrat, nous sauve et nous permet d'aller chercher de nouveaux projets. Et les projets qu'on a aujourd'hui, c'est d'intégrer du réemploi, c'est intégrer du renouvellement, c'est travailler sur l'existant parce que c'est ce qui compose 80% aujourd'hui du parc immobilier. Alors si je dois ressortir une devise qui peut être professionnelle et personnelle, parce que globalement la façon dont je travaille, c'est je mélange un peu les deux tout le temps. Je suis toujours connecté avec ma société, parce que je la porte en moi et mes associés le font aussi. C'est de faire toujours les choses avec bon sens, toujours les pieds sur terre, et de se dire je travaille pour quoi, pour qui et pour le futur. Moi, ça serait rester curieux et motivé dans ce que vous faites. C'est basique, mais c'est très important pour apprécier le travail, le quotidien et même toutes les choses dans la vie. Oui, la curiosité est très importante dans notre métier. Oui. Alors moi, j'en aurais peut-être une autre aussi. Je sais plus qui avait dit ça, mais en gros, c'est voilà, la grande force, c'est pas d'arriver à couper une tablette de chocolat en 4 morceaux, c'est d'arriver à n'en manger qu'un seul. Alors oui, je pense que l'accomplissement que j'ai à partir de là, c'est pas tant d'avoir pris la présidence de Barbanel, c'est surtout d'avoir le retour des équipes, d'avoir cette pérennité de l'installation et d'être là où je suis parce que les gens m'y m'ont porté aussi et qu'il y a cette reconnaissance-là du terrain. Je vais être peut-être un petit peu plus bateau dans ma réponse, c'est tout simplement d'être en arrivé là aujourd'hui, en étant parti un peu de loin et d'avoir intégré cette belle équipe aussi et de tout simplement de se plaire au quotidien dans le travail. Alors c'est tout un tas de choses puisque une carrière professionnelle ou personnelle, c'est un ensemble d'événements plus ou moins heureux ou malheureux. Et je considère qu'on a beaucoup plus appris de ses échecs et de quand on est tombé que de nos réussites. Donc j'ai plus retenu certains échecs, comme quand on apprend à marcher. La marche, c'est je tombe tout le temps, mais je me rattrape. Donc c'est un peu cette démarche-là que j'ai fait dans ma carrière personnelle et professionnelle. Et c'est plutôt ces éléments-là qui m'ont fait grandir. Alors il n'y en a pas qu'un seul, il y en a pas, voilà. Si je dois parler professionnellement, c'est que dès le démarrage, avec Francisco, mon directeur général d'aujourd'hui, on a suivi plus de 25 ans de carrière et on a fait au démarrage en tant que jeune ingénieur, on nous a donné la main pour faire les plus gros projets. Et ça nous a aguerris, ça nous a fait mûrir très vite. Mais aussi parce qu'on avait l'envie et la passion. Pareil, un peu comme Laurent, c'est une multitude d'événements. Alors je parle au niveau professionnel, mais qui se sont un petit peu succédés au cours de la carrière. Pas mal de choses. La reprise, notamment du groupe, a été pas forcément simple en termes d'investissement personnel. Et ce qui fait grandir, voilà, je pense que c'est aussi le fait d'avoir réussi à construire, je pense pour moi, une belle équipe assez soudée et voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur différents projets, mais c'est un ensemble de choses. Alors je vais plus répondre par rapport à mon appétence scientifique. Je dirais tout simplement Albert Einstein. Parce que c'est quelqu'un qui a contribué à la compréhension du monde que l'on a actuellement, qui devait être passionnant, je pense, dans ses explications. Beaucoup de citations aussi très sympas qui viennent de lui. Et j'aurais bien aimé le connaître de son vivant et pouvoir échanger avec lui si j'avais un petit peu de temps à me consacrer. Voilà. Eh bien, moi, j'y inviterai Léonard de Vinci à cette table, parce que pour moi, Léonard de Vinci, c'est l'ingénieur par excellence. Architecte, constructeur, inventeur, innovant. Je dirais bien le connaître, avoir partagé des choses avec lui, de connaître un peu ses limites, qu'il ait réussi à sortir de sa zone de confort et eu la bonne réaction. Voilà, parce que les associés, quand on les intègre, c'est des gens de valeur, c'est des gens qui comptent dans la société, à qui on transmet des choses. Donc pour moi, c'est plus les soft skills qui vont être importants pour un associé, parce que la technique, on peut toujours l'apprendre dans notre métier. Et nous, on fait la formation. Donc la partie soft skills est très importante, il faut qu'on s'entende, globalement. Pour cette question, je pense que je suis un peu moins légitime que Laurent, en fait. C'est un associé choisi, alors. Donc voilà.
Non, je pense qu'effectivement, le plus important pour moi, c'est le feeling vis-à-vis de la personne, parce que être associé, c'est vraiment embarquer sur un bateau pour un long voyage. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Donc avoir un bon feeling avec la personne, avoir effectivement peut-être partagé quelques coups avec elle, ça peut être important. Et voilà, faut qu'il y ait une relation de confiance, super important. On aurait pu poser la question différemment. Qu'est-ce qui t'a fait de dire ok, je veux bien être associé aussi dans la partie management? Parce que j'aime la boîte, tout simplement. J'aime les personnes avec qui je travaille. Je trouve ça très important. Et puis j'avais confiance dans la direction à venir. Je trouvais qu'il y avait beaucoup aussi de projets motivants à développer derrière. Café. Ah oui, café, l'arôme. Ça dépend qui appelle. Compliqué là, compliqué. Moi, je suis bien quand je suis sous l'eau en plongée sous-marine, donc je peux me passer au moins d'une journée du portable. Les deux sont sympas et sont pas avec les mêmes personnes. Ouais, pareil. Je mets les deux. Croissant et bière derrière. Sport. Sport aussi.